14 nouveaux accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc à la faveur de la 4e visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire. Ces accords concernent notamment les domaines de la défense, de la santé, de la promotion des PME et des TIC. La communauté chrétienne commémorait aujourd'hui le Mardi Gras. L'événement précède le début du carême chrétien. Si pour les grands, la journée a été marquée, en tout cas pour beaucoup, par un maigre repas, et bien chez les tout petits, l'heure était au déguisement. Et puis en République démocratique du Congo, le corps d'Étienne Tshisekedi sera rapatrié le 11 mars prochain dès la fin des travaux d'aménagement de son caveau dans le nord de Kinshasa. Notez qu'après d'interminables traductions entre l'opposition et le pouvoir sur le rapatriement et l'organisation des obsèques, c'est la famille qui a finalement tranché. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre sur RTI1. Bienvenue à ce 23h. Je vous le disais en titre, 14 nouveaux accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc à la faveur donc de la 4e visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire. Notez que ces accords concernent les domaines de la défense, de la santé, de la promotion des PME et également des TIC. Mahama Traoré, Abiba Dombele Sawe, pour en savoir davantage. Le Maroc aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la remise à niveau de son armée. 2 importants mémorandums viennent d'être paraphés dans ce sens entre l'État ivoirien et le groupe marocain Attijari Wafa Bank. Ils portent sur 2 projets prioritaires de la loi de programmation militaire 2016-2020. Alors en ce qui concerne le projet Hexagone, c'est un projet qui va nous permettre de déplacer l'état-major actuel pour réaliser un état-major intégré qui sera situé à Akwedo, sur les camps actuels d'Akwedo, et libérer l'emprise du camp Galeni au plateau, qui va être revalorisé pour autre chose. Pour l'Hexagone, c'est environ 45 milliards de francs CFA. Le deuxième projet, il s'agit de projets immobiliers, donc de logements pour les militaires. Tous les militaires qui seront intéressés donc, par ce projet pourront y accéder. Et l'État va donc pouvoir garantir, on va dire, le remboursement. Des médicaments à bas coût et fabriqués en Côte d'Ivoire par une firme marocaine. Tout le sens de cet autre mémorandum d'entente portant sur le financement du projet de construction d'une unité industrielle pharmaceutique. Pharma 5 va s'implanter aussitôt. Nous avons déjà le terrain, ils ont les financements. Pharma 5 est le premier industriel de fabrication de médicaments au Maroc qui a mis à la disposition des Marocains un traitement contre l'hépatite virale. Voilà, et vraiment à un coût très bas. Et c'est un investissement qui va dépasser les 12 millions d'euros et qui va avoir un impact sur la création d'emplois, mais aussi la valeur ajoutée pharmaceutique. Le Maroc se dit également favorable au développement du réseau routier et de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Pour concrétiser cette bonne volonté, l'État ivoirien bénéficiera du soutien financier du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Nous avons 2 conventions qui sont prévues. La première, elle concerne le financement des routes pour un montant de 108 milliards de francs CFA. Et la deuxième convention, elle concerne l'encouragement de l'entrepreneuriat des femmes ivoiriennes et qui porte sur un montant ou une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Avec nos partenaires, nous allons nous mettre au travail pour pouvoir en définir toutes les modalités pratiques pour que très rapidement, en fait, ce financement puisse profiter à ces entreprises qui sont dirigées par les femmes. Dans cette nouvelle dynamique amorcée dans les relations ivoiro-marocaines, l'économie numérique figure en bonne place. Il est ainsi prévu la création d'un technocentre à Abidjan. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de s'inspirer du modèle marocain en matière d'incubation des entreprises start-up dans le secteur des TIC. Donc il s'agira de pouvoir regrouper sur un même site des entreprises qui ont des projets innovants dans le secteur des TIC, leur apporter tout l'accompagnement nécessaire en matière d'infrastructure télécom, en matière d'infrastructure IT et tout le coaching nécessaire dans cet environnement-là. Les transports et la logistique, 2 autres domaines dans lesquels le royaume chérifien
compte apporter son expertise. 3 accords ont été signés dans ce sens, avec pour principal bénéficiaire le secteur privé ivoirien. La convention porte sur l'amélioration du parc automobile. Aujourd'hui, le parc automobile de la Côte d'Ivoire est quand même à un moyen d'âge de 22 ans. Je pense qu'il y a des possibilités de l'améliorer, il y a des possibilités de financement. Ce mémorandum va porter sur le développement des infrastructures routières, des infrastructures des gares routières et aussi du transport urbain, interurbain et des marchandises. Des mémorandums d'entente, des conventions. Au total, la coopération ivoiro-marocaine compte 14 nouveaux accords. Dans des secteurs aussi variés que porteurs, ces accords traduisent la conviction des 2 États à privilégier la coopération sud-sud pour un développement économique et social commun. Échange d'expérience, échange d'expertise, les autorités sanitaires des 2 pays comptent bien mettre à profit leur partenariat pour améliorer la qualité des soins de part et d'autre. Notez que les CHU Mohamed VI de Marrakech et de Yopougon viennent de sceller un partenariat. Reportage Citassor. En marge de la visite de travail et d'amitié du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI en Côte d'Ivoire, le CHU Mohamed VI de Marrakech et celui de Yopougon ont procédé à la signature de conventions de partenariat hospitalier. Elle permettra au CHU Mohamed VI d'assister celui de Yopougon dans divers domaines, notamment celui de la formation, a précisé la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi. Il est du rôle et des missions d'un ministre de la Santé de faire en sorte que les agents de santé aient un niveau de connaissance, même un niveau de réactivité extrêmement important. Et cela se fait bien sûr par l'échange d'expertise, l'échange d'expérience. Pour le directeur général du CHU Mohamed VI de Marrakech, cette convention, loin d'être unilatérale, consistera à un partage d'expériences ainsi que le renforcement de la coopération et de la collaboration entre ces 2 centres hospitaliers. On pourrait parler de la médecine d'urgence, c'est une priorité, mais il y a aussi la cancérologie, l'oncologie médicale, adulte et pédiatrique, la greffe et transplantation de tissus et d'organes. Et dans ce cadre, on serait bien sûr ravis que vous puissiez donner vos instructions afin de recevoir une délégation du CHU de Yopougon à Marrakech. Cette signature de convention de partenariat entre le CHU Mohamed VI de Marrakech et celui de Yopougon se fait en marge de l'inauguration ce mercredi par le roi Mohamed VI du service des urgences de médecine du CHU de Yopougon. On évoque à présent la série d'audiences accordées par le vice-président de la République à plusieurs délégations étrangères. Daniel Kablan-Duncan a échangé d'abord avec le directeur général du groupe Boeing, puis avec une délégation du patronat français qui séjourne ici à Abidjan. Mahama Traoré à Ouattouri. Une autre visite du mouvement des entreprises de France à Abidjan. Cette fois, pas pour une prospection du marché ivoirien, mais plutôt pour proposer son assistance aux villes ivoiriennes sur la question du développement durable. Ce, dans un contexte d'urbanisation galopante. Composée d'une 50aine de patrons français, la délégation du MEDEF a rencontré le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Aider à trouver les bonnes solutions urbaines, pas seulement pour Abidjan, pour l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui dans une équation difficile puisqu'elles doivent absorber entre 2,5 et 3% de population urbaine plus chaque année. Il faut à la fois assurer que cette population est hébergée, accueillie dans les meilleures conditions, que les solutions qui soient trouvées soient durables et surtout soient innovantes. Ce que nous avons examiné avec monsieur le vice-président de la République, c'est l'ensemble des secteurs concernés, que ce soit ce qu'on appelle la planification amont, que ce soit les constructions, que ce soit la vie quotidienne, les transports urbains. Avant la délégation du MEDEF, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec un autre patron français, Olivier Bouygues, directeur général délégué du groupe Bouygues. Lui et son groupe entendent accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation d'infrastructures de transport.
On a refait un petit peu un tour de tous les projets d'infrastructure qui sont prévus sur la Côte d'Ivoire. Alors d'abord les projets routiers, il y a des grands axes qui vont être faits, dont celui de San Pedro au Mans, et puis un autre axe, je n'ai pas tous les noms des villes, le long du Ghana, qui redescend ici vers le sud. Après on a reparlé d'un grand projet que vous connaissez bien, c'est le métro d'Abidjan, bien sûr. Il faut que ce projet se fasse. Je pense que ça avance, les négociations entre les bailleurs de fonds, le concessionnaire, tout ça, ça se met en place. Donc ça, ce sont les deux grands projets sur lesquels on travaille en ce moment. Un autre soutien traduit au vice-président Kablan Duncan, celui de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, afin de réduire de manière considérable le taux d'analphabète en Côte d'Ivoire. Un taux estimé à environ 45% de la population. C'est une alliance mondiale qui va appuyer les gouvernements au niveau national